Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Digiano, je suis détective privé et on va vous faire un retour d'expérience aujourd'hui sur Conto, mais aussi la carte métal de Bunq ou la Travel Card. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est en Espagne. On est en Espagne et je vais vous raconter mes galères de Conto depuis que je suis chez eux sur la bêta, c'est-à-dire maintenant depuis 3 ans, et l'enfer que j'ai pu vivre, et en l'occurrence en Espagne. Alors Conto, ils ont sorti beaucoup de cartes, et pourquoi j'en parle en ce moment? Tout simplement parce qu'ils étaient, comme tous les autres, Lydia, etc., chez Trésor, le partenaire bancaire qui est ce qu'on appelle Bank as a Service, donc qui fournit des briques technologiques, et eux ensuite derrière, ils rajoutent un peu du X pour avoir des fonctionnalités. Quand Conto est sorti, au tout début, j'étais très content, je fais partie de la bêta, et je trouvais ça très sympa. Et c'est là que j'ai découvert le mot, tout simplement, débit. Ce sont des cartes de débit. Et une carte de débit, bah c'est la galère, très simplement. La carte de débit veut dire qu'au moment où vous allez interroger, donc le TPE va interroger le compte, s'il n'y a pas d'internet, il ne peut pas interroger. Et s'il ne peut pas interroger, bah vous serez dans la merde. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue en Espagne il y a au moins 2 ans. Je suis parti de Barcelone pour aller à Miami, et donc j'ai fait ma réservation à l'aéroport El Prat de Barcelone, le petit T2, du parking en ligne, qui coûte en général une 50aine d'euros pour 15 jours. Et là déjà en ligne, ça passait pas, etc., sans même savoir pourquoi. Bon, bref, donc ça passait pas. Jusqu'à un moment, c'est passé. Jusque-là, j'étais très content. Je vais à Barcelone, jusque-là, ça se passe pas trop mal, et j'arrive au péage de Barcelone. Et là encore, ça, ce que vous voyez là, c'est la carte de Conto V3. Les toutes dernières que j'ai reçues il y a à peu près un mois. Mais avant, les numéros étaient sur la face avant. Voilà. Et donc j'essaie de payer au péage, et l'Espagne étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pas le pays le plus moderne du monde, les TPE ne sont pas tous connectés, donc vous retrouvez au péage et vous êtes bloqué. Voilà, ça c'est la joie de Conto. Dans Conto, il y a con. Je pense que j'étais bien con d'y croire, parce que ça a été plus des galères qu'autre chose. Donc à l'époque, j'ai dû garder ma carte Banque Populaire classique, parce que l'angoisse d'avoir que ça, c'est très compliqué. Et voilà, donc vous partez à l'étranger avec votre carte de débit qui nécessite un TPE connecté à chaque fois pour marcher. Et là, franchement, c'est la galère. Sans compter, évidemment, il n'y a toujours pas, au bout de 3 ans dans une néobanque, d'Apple Pay ni de Google Pay. Franchement, de virements instantanés, il n'y en a pas. Le dépôt des chèques, c'est une merde sans fin, il faut envoyer par la poste et attendre 14 jours. Donc c'est compliqué. Les espèces, il n'y en a pas. Voilà, on va essayer de ne pas se tuer. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, à l'étranger, bah évidemment, hein, chez le loueur, tu as peur que la carte ne passe pas parce que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc c'est chiant. Et ça va être une carte de débit. Voilà, donc à quoi ça sert? Les fonctions pratiques. Recherche illimitée des dépenses, ça c'est fluide, c'est bien. Accès au web, ça fonctionne. Accès et partage de son comptable, ça fonctionne. Création d'une start-up ou quoi, ou même d'une SCI en 1 heure, franchement pratique. Voilà. Mais après, l'utilisation de la carte au quotidien, moi ça fait 3 ans, j'ai fait le tour, en long, en large et en travers. Voilà. Aujourd'hui, ils ont sorti il y a 6 mois la carte métal. Waouh, génial! Qui reste toujours une carte de débit à 330 €, je crois, ou 300 € en plus du compte bancaire. Les gars, atterrissez. Alors, chez Curve, en l'occurrence, pour lequel je suis aussi client, j'ai la métal, elle me coûte 15 € par mois, accessoirement. On va vous parler maintenant de la Bunq métal. J'arrive pas à la choper. Pas être pratique ça. Bon, bref, voilà. Il n'y a pas les numéros, il n'y a pas les numéros. Bon, bref. Ça, c'est ma carte métal de chez Bunq. J'ai été membre fondeur numéro 26. C'est-à-dire que je l'ai commandé quand on était à Miami. Le 26e quand elle est sortie, parce que je voulais les soutenir. Et c'est une carte de crédit. Et oui, et ça change tout. Là, je viens de payer le péage avec. Ça passe. Vous devez louer une voiture à l'étranger, ça passe. Vous devez la mettre dans le TPE, ça passe. Plafond journalier, 50 000 €. Apple Pay, Google Pay. Voilà. Franchement, il n'y a pas photo entre une carte Bunq et une carte chez Conto. Vous pouvez envoyer des liens de paiement à vos clients
avec des liens personnalisables directement. Donc je sais pas, moi vous avez un commerce coiffeur à Paris, boom.me/coiffeur Paris, vous envoyez ça par mail à votre client, hop, il paye directement, donc jusqu'à 500 € directement, et c'est crédité sur votre compte. Et vous pouvez utiliser l'argent tout de suite. Vous pouvez créer jusqu'à 25 sous-comptes, évidemment, ce qui est plutôt pratique, qui ont tous leur propre RIB. J'en ai créé un par exemple pour la Freebox, un pour la CIPAV, un pour l'URSSAF, un pour la TVA, etc. Chaque fois que je fais un paiement, la TVA des 20% va directement se mettre sur le sous-compte. Quand j'encaisse de l'argent, automatiquement, pareil, ça va sur le sous-compte. Vous pouvez évidemment associer les dépenses, etc. etc. Donc aujourd'hui, franchement, c'est un coup de gueule contre Conto. Dès que vous mettez un tweet qui leur plaît pas, alerte générale, ils vous appellent, voilà. Et si après, il y a le questionnaire qualité, comme souvent, vous dites ce que vous pensez, ouais, le conseiller était sympa, mais au final, il n'a apporté aucune solution à mon problème. J'ai quand même un type qui m'a appelé un samedi matin pour me dire, Vincent, franchement, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Critiquer ce que j'ai fait sur le questionnaire, ça va impacter mon salaire. Tu me mets dans la merde avec mes gosses. À vue de culpabilité. J'ai juste dit ce que je pensais que ça n'avait pas résolu mon problème, mais que le conseiller était sympathique et agréable. Voilà. Mais que vu que c'était une note mauvaise, ça allait toucher son salaire. Bref. Donc là, ils viennent de passer donc, sur leur propre système core banking. Donc c'est pour ça qu'ils ont fermé les comptes. Donc au 20 septembre, tous les comptes originaux de Conto sont fermés. Ok. Et donc vous êtes obligé de migrer de force sur le nouveau système. Donc vous avez un nouvel IBAN, fabuleux. Tous vos prélèvements sont à refaire, chez Free, chez Bouygues, les mandats aux impôts, etc. etc. Donc c'est une merde sans fin. Hein, ça vous fait perdre un temps fou. Et j'avais juste dit, mais franchement, ce serait la moindre des choses de faire un geste commercial qui, de manière très concrète, m'a été refusé. Voilà. On en est là. Ouais, non, c'est pas cool, mais franchement, ça me gonfle. Aujourd'hui, dans Néobank, il y avait Banque du Futur. Quand je vois qu'il n'y a pas de virement instantané, pas d'Apple Pay, pas de Google Pay, pas de crédit bancaire, etc., ben ça me gonfle. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans l'expectative de dire est-ce que je vais chez une Néobank, qu'est-ce que ça apporte, Shine, par exemple, qui est un petit concurrent, qui était beaucoup plus petit, hébergé aussi chez Trésor, a été racheté par la Société Générale. Donc je pense qu'ils vont pouvoir proposer rapidement des crédits, des choses comme ça, qui me semblent beaucoup plus intuitifs. Il y a d'autres néobanques qui sont sortis comme Prismea ou d'autres. Prismea, je devais faire partie de la bêta et même invité, ça m'a pas donné envie parce que franchement, ça va être le même système. Ils partent de zéro, donc c'est chiant. Voilà, aujourd'hui c'est Boonk, il n'y a pas photo. Et pour ceux qui sont perso et qui veulent voyager, ils ont une travel card, toujours chez Boonk. Ouais, ils aiment les gens festifs, c'est une couleur atypique. Mais à Barcelone, c'était pratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire la fête. Voilà, bref. Donc ça, c'est la travel card qui coûte seulement 10 € par mois. Vous pouvez la prendre en particulier. Et c'est aussi une carte de caméraman. C'est pas écrit dessus. Si, caméraman, c'est une carte de crédit. On va poser la question au caméraman. Le péage là, c'est passé ou c'est pas passé? C'est passé. C'est passé parce que c'est une carte de crédit. Et qui n'a coûté que 10 €. Voilà, une fois, c'est tout. Vous pouvez vous en servir autant que vous voulez. On s'est servi de ça à l'étranger. Franchement, ça passe partout. Vous pouvez avoir un compte joint. Ça partage les dépenses automatiquement dans le groupe que vous avez créé qui s'appelle un Slice. Donc franchement, pour les colocs et tout, les dépenses, c'est très pratique. Je demande à tout le monde d'en avoir une. J'ai pas de lien affilié parce qu'on s'en fout, on donne juste du conseil. Mais voilà. Donc aujourd'hui, en tant que pro, j'ai la Boonk en métal. Et maintenant, j'ai aussi la Boonk Travel Card. Voilà, ça c'est très simple. Ils viennent encore Boonk de changer les règles sur la partie donc de la carte, puisque de ce que j'ai lu hier, si vous abonnez sur un engagement de 24 mois sur l'offre business ou super green, la carte du coup maintenant gratuite, même la carte métal. Voilà, donc franchement, allez payer 300 € une carte chez Conto pour avoir une carte de débit. Non merci. Voilà, je sais pas combien de temps on en est de vidéo, parce que je demande à mon camarade à 10 minutes de tenter de nous dire qu'on arrête de parler. Caméraman, 9 minutes 18. 9 minutes 18. Et ben voilà, c'était mon coup de gueule contre Conto. Ah, on va faire, j'allais dire péage. J'allais dire, on va filmer en direct le péage pour bien montrer qu'avec Boonk, ça passe. Mais avec Conto, tu sais pas si ça passe ou pas en fait. Et eux vont te répondre, voilà Vincent, tu nous as encore assassiné. J'ai pas cherché à être méchant, mais je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, en plus il y a le Covid qui est arrivé, donc franchement, ça a été la merde pour le PGE et plein d'autres boîtes. Et je vois pas ce que ça apporte au quotidien. Donc voilà, c'est assez compliqué. Vous pouvez pas en faire votre banque principale, sauf si vous êtes vraiment un tout petit auto-entrepreneur qui fait pas de dépenses. Pourquoi je les ai encore?
Eh ben, très bonne question. Parce que j'ai agrégé toutes mes cartes avec, on va filmer le péage, tu vois, avec curve, péage, cameraman, El Peaggio. Ouais, je parle super bien, je sais. Alors, c'est là que ça ne passe pas, et je serais bien dégoûté. Bunk, ne déconne pas, on est avec la Bunk. El Bongo. El Bongo. Pas El Banco, mais El Bongo. Et la Travel Card, c'est-à-dire la carte du pauvre, la carte à 10 balles. Voilà. Peaggio. Alors, je te montre la différence de vie. J'arrive. L'angoisse, la sérénité. Fil maillon. Et j'espère que ça va passer. C'est où? Fabuleux. Je ne sais pas. Targhetta. Targhetta. 2,36 €. Attention. Relire la Targhetta. Ah! Et voilà! 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 Et quand tu l'as fait une fois, deux fois, 10 fois, t'es content! T'es content! Voilà. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Mais à l'étranger, Bunk, il n'y a pas de frais. Hein, alors que Conto, il y a 3% de mémoire. Voilà. Donc si on résume, pas d'Apple Pay, pas de Google Pay, pas de virement instantané, pas des bonnes espèces, frais à l'étranger, refusé plein de fois. Bref, je pense que l'histoire entre Conto et nous, c'est bientôt finito. Voilà. Ciao!